Bonsoir, donc bienvenue dans cette dernière vidéo, je l'espère, sur le petit projet, le petit jeu écrit en C que j'ai développé il y a quelque temps. Donc peut-être pour entrer directement dans le vif du sujet, donc voici les quelques petites corrections que j'ai réalisées sur le jeu. Donc ici je suis toujours obligé de l'afficher en, en fenêtré parce que bon voilà mon système de capture vidéo ne permet pas de l'afficher en full screen. En plus, ça serait pas pratique pour switcher du code vers le jeu. Donc, pas grand chose de neuf, si ce n'est que j'ai ajouté quelques petits éléments de décor, comme on le voit ici, hein, quelques petits palmiers. Ouais, bon, quand on est doué, voilà ce qui arrive. Et que j'ai aussi ajouté la possibilité de prendre par exemple un fruit ici et de le jeter par exemple sur le crabe, histoire d'éviter de me faire tuer. Voilà, donc ici la solution, ça n'a pas l'air très compliqué, ça doit être 6 normalement. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée des éléments qui ont été ajoutés dans le jeu. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien on voit qu'ici, d'abord il y a plusieurs niveaux, hein, il y a plusieurs mosaïques, enfin, plusieurs tableaux de mosaïques. Euh, Ici, on a défini de nouveaux éléments, donc on voit -1, -2, -3, -4, etc. Alors pourquoi on les a définis négativement? Simplement parce que, si vous vous souvenez, dans le critère de saut, on observait qu'une valeur qui était plus grande ou égale enfin plus grande que 0 était considérée comme un obstacle et empêchait le personnage de faire un long saut. Par exemple, le 3 ou ici d'autres valeurs comme 6 empêcher finalement le long saut. Donc pour éviter cette problématique, ce que j'ai fait, j'ai simplement utilisé des nombres négatifs pour afficher des mosaïques d'éléments de décor. Alors globalement, comment tout ça fonctionne? Eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit de remettre en place, enfin de modifier quelque peu la partie de définition du niveau, donc ce qu'on voit ici. Alors je vais peut-être agrandir un petit peu pour qu'on puisse voir. Donc ici j'ai ajouté quelques éléments de mosaïque supplémentaires qui n'existaient pas avant, comme par exemple ici le petit palmier, ou d'autres éléments ici comme des portes de cellules, enfin vous aurez l'occasion de voir après. Et ici par exemple dans le fichier de coins, hein, coins.bmp, j'ai ajouté simplement un petit raisin supplémentaire pour servir de fruit. Ok, donc là on était dans level.bmp et voilà les deux fichiers qui ont vraiment été modifiés. Donc le fichier main.c a été modifié évidemment. Alors ces mosaïques sont définies comment? Donc ici on va se retrouver avec des rectangles supplémentaires, hein, pour l'arbre par exemple. Donc on va aller chercher dans l'image la position des mosaïques correspondant aux morceaux de l'arbre. Même chose pour les briques, pour les niveaux sur la prison, donc on verra par la suite. Donc tout ça ne change pas énormément, il y a quand même quelque chose qu'il faut qui est un peu différent ici. Donc on voit qu'on a défini plusieurs scènes, il y a 6 niveaux. Et ici on va définir simplement la scène courante. Alors oui, la définition c'est un peu bizarre, mais comme on définit un pointeur sur une matrice, voilà la définition qu'on doit utiliser en C pour obtenir ça. Ici j'ai ajouté des équations supplémentaires, hein, histoire de corser un peu le jeu. Des titres aussi qui ont été ajoutés au niveau. Bon, enfin voilà, tout ça est customisable, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ici, comme je l'ai dit, on a défini les différentes mosaïques et évidemment, il faut faire la traduction entre les mosaïques et les éléments contenus dans la matrice. Donc ici, dans la fonction initScene, on a simplement ajouté toute une série de mosaïques supplémentaires qui devront être affichées. Donc si vous créez de nouvelles mosaïques, il faut simplement modifier le fichier level.bmp, ajouter vos mosaïques, aller les extraire donc, dans les rectangles correspondants et associer une valeur négative si c'est un élément de décor, positif si c'est un obstacle, hein, donc un sol.
et venir dans cette fonction ajouter par rapport aux nouvelles valeurs que vous auriez définies, par exemple -40, -50, etc., l'affichage de la mosaïque concernée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le morceau qui a pas mal changé. Alors, dans les collisions, donc dans la fonction isCollided, comme on a vu, il y a une histoire liée à un fruit qu'on peut lancer sur le crabe. J'ai tenu compte du fait qu'il pourrait y avoir en fait plusieurs fruits. Donc on verra après, mais bon, ici on va considérer le personnage ne peut en porter qu'un seul à la fois, il ne peut en prendre qu'un seul à la fois. Donc on va simplement checker que si le fruit a été lancé, c'est-à-dire que la sélection du fruit dans celui que le joueur aurait pris est différente de -1, et que le fruit touche quelque part le crabe, à ce moment-là, on va forcer un statut score à 1, c'est-à-dire qu'on va augmenter le score. On va enlever le fruit de l'écran, puisqu'il n'est plus, il n'est plus dans l'écran, il n'est plus sur le personnage, et on va considérer que l'ennemi est mort. Donc on va le mettre en élément wait pour qu'il respawn. Et ici, on va mettre ses coordonnées à 0 pour éviter une collision avec le joueur. Voilà, donc ça c'est globalement. Alors ici, il y a la collision entre le joueur et le fruit. C'est-à-dire que si mon joueur saute et qu'il est en collision avec un fruit, eh bien il va pouvoir le sélectionner. Donc le fruit sélectionné sera celui qui a été touché, celui qui est dans le même espace, si je puis dire. Alors le status fruct 0, ça signifie que là, le joueur est en train de le porter. Il n'a pas encore lancé. Alors le lancement du fruit, ça se fait via la barre d'espace. Donc ici, on a ajouté un élément supplémentaire. Donc on dit voilà, si le joueur appuie sur espace, qu'un fruit a été sélectionné, à ce moment-là, le status fruit ne vaut plus 0, mais vaut la direction dans laquelle le personnage va, parce que c'est là qu'on va lancer le fruit. Et donc, le fruit sélectionné, on va ajouter 8 à sa coordonnée, c'est juste pour faire en sorte que le rebond fonctionne correctement. Et alors, la dernière partie ici, c'est plutôt dans l'affichage en fait du personnage, donc dans la boucle d'affichage, donc dans Update Game, on va évidemment pour chacun des fruits possibles vérifier si un fruit a été sélectionné à ce moment-là et que son statut, le status fruct est 0, donc c'est-à-dire on n'a pas appuyé sur espace, le fruit doit suivre le personnage, donc on va donner l'impression qu'il est dans ses mains. Et donc pour ça, on va donner au fruit les coordonnées du personnage. On va retirer 8 en Y pour le mettre au niveau de la tête du perso. Si, par contre, le status fruct est différent de 0, c'est-à-dire qu'il contient une direction, et bien à ce moment-là, en fonction de la direction, on va soit aller vers la gauche ou aller vers la droite, donc ajouter 4 pixels ou retirer 4 pixels. Pour ce qui est de la hauteur, donc là on va lui soustraire en fait aussi 4 pixels, un fruct delta y ça vaut simplement -4, ça peut se voir au début. Et on a aussi ici une espèce de compteur qui va compter 4 fois, donc quand le compteur va s'incrémenter 4 fois et pendant les 4 fois on va ajouter on va systématiquement ajouter le delta y, et par contre, lorsqu'on aura atteint les 4 fois, donc il va monter de 4 x 4, c'est-à-dire 16 pixels, là on va changer sa direction, et donc là il va redescendre de 4 x 4, donc de 16 pixels. Et on teste ici les limites de longueur, c'est-à-dire que si le fruit, en allant sur la droite, dépasse les limites supérieures de l'écran, et bien à ce moment-là, il est enlevé. Si en allant vers la gauche, il atteint la limite inférieure de l'écran, enfin la limite inférieure horizontale, à ce moment-là, il est enlevé aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment les grosses modifications qui ont été faites dans le coding. Elles ne sont pas énormes. Et j'ai aussi corrigé quelques bugs qui étaient liés à des initialisations, etc. Enfin bon voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. Donc il est possible d'ajouter des fruits supplémentaires, il est possible de jouer avec le code. Il est disponible sur mon guide, donc vous en faites un peu ce que vous voulez. Et si on observe ici le jeu de manière un peu plus détaillée, bon bah ici on va par exemple passer au premier niveau, enfin on va essayer de le passer, hein, voilà.
Là, on arrive à un deuxième niveau, vous l'aviez peut-être déjà vu tout à l'heure, hein. Donc là, si je prends ça et que je balance sur le crabe, il va mourir. Là, je pense que si je prends un nouveau 8, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, j'arrive à un troisième niveau, qui est encore un petit peu différent. Bon, là, c'est un peu embêtant, il faut... Ah, c'est perturbant. C'est vraiment, jouer en petit écran, c'est très perturbant. J'espère que je vais aller plus vite que lui. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Et là, j'arrive dans un niveau complètement différent, donc ça s'appelle le Gnouf, hein, voilà. Donc, et on est toujours un petit peu dans les mêmes choses, donc voilà. Là, on retrouve un autre niveau encore. Alors, s'il vient vers moi, non, ça va, il vient pas vers moi, donc ça c'est très bien. Je pense que là, ça doit être un truc comme 9, si je dis pas de conneries. Alors, ça va, voilà. Et là, bah, c'est vraiment la même chose, hein, à nouveau. Ok. Et là, on va revenir au premier niveau, mais là, on a 2 crabes. Donc, voilà, on augmente en fait le niveau de difficulté. Alors, je sais pas pourquoi il prend toujours les mêmes trucs, hein, mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, voilà pour la petite démo en fait du petit jeu. J'espère que ça vous a plu. Et bah voilà, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires si vous avez des questions ou d'autres remarques ou améliorations à proposer. Mais bon, moi de mon côté, oui, je sais qu'il me manque la musique, hein, je suis pas musicien, donc c'est pas vraiment la partie que je maîtrise le mieux. Mais donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et bah, vous pouvez franchement vous amuser avec le petit jeu.